Bienvenue les amis. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Auguste. Elle est un peu abrupte et m'a fait un peu sourire. Ta question, c'est John Mayer, bien ou pas ? Point barre, point d'interrogation. Méfiez-vous quand un mec vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Déjà, le croyez pas, parce que ouvrez vos oreilles. Vous êtes des musiciens, vous devez vous dire ça j'aime pas. Après, bien ou pas. Les Clapton, Van Halen, Satriani, machin, si t'as un type qui te dit qu'ils savent pas jouer, c'est que c'est un gland, ok ? Donc, ne croyez pas les gens qui vont vous dire des choses complètement affirmatives sur un guitariste. Quand vous me demandez mon avis, ça vous sert à rien, en fait. C'est juste mon avis, ok ? Donc, il y a des guitaristes que j'apprécie, d'autres que j'apprécie pas, j'ai mes raisons, mais en fait, les vôtres de raisons, c'est pas les miennes. Donc, faites-vous des avis. Moi, je suis pas là pour vous donner un avis sur un guitariste, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il vaut pas le coup ? D'ailleurs, il y a plus de gens que je trouve chouettes que vous, sans doute. Moi, je suis là pour vous apprendre des trucs, pour vous proposer des pistes de travail. Okay ? Bon, on va prendre des petits plans de John Mayer pour voir pourquoi ils sont chouettes. Il y a beaucoup de plans de John Mayer qui sont issus du blues. Il y a des trucs, il y a des morceaux que j'aime pas trop quand c'est trop balade, mais c'est vrai pour tous les artistes. Chaque artiste a fait un jour une balade qui est un peu mièvre, un peu machin, un peu truc. Bon, lui, il en a quelques-unes. Mais quand il joue un blues, ça le fait carrément, et pas que. C'est un super guitariste, super chanteur, super beau gosse. Il fait un peu chiant, quoi, comme mec. Ok. On est en La. Juste ça pour l'avoir derrière. Quand il fait... Ok. Tout doucement. Vous avez... On est en pentat de La. Et on va voir. Celle-là, il la monte. C'est pas tout à fait une tierce majeure. Et celle-là, il la monte aussi. Donc en fait, tierce mineure. Dans ta gamme blues, pentat mineur, et éventuellement blues mineur, ta tierce mineure, tu peux toujours la tordre. La tordre, ça veut dire la tordre de moins d'un demi-ton. C'est ça que j'appelle tordre. C'est infléchir microtonalement. Ok, et puis la quarte, tu peux la tordre aussi. Tu peux la tordre pour aller chercher la quinte diminuée ou quarte augmentée. Ok, même plus. Celle-là, la quinte, tu peux pas la tordre. Parce que c'est l'horreur. Si tu tords une quinte, au revoir. La tonique. Quand tu arrives sur ta tonique, ne fais surtout pas. Je le vois beaucoup sur internet, ça. Avec une tonique qui est vibrée un peu trop haute. C'est tout, ça fait ouf. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On tord celle-là, la tierce mineure, pour qu'elle soit placée entre la tierce mineure et la tierce majeure. J'ai fait une vidéo là-dessus, le son du blues diésin, que vous trouverez dans les ressources gratuites. On regarde ça de près. Donc, tierce mineure tordue. Ça, c'est une tierce majeure que je mets en bend, mais sinon, entre les deux, ça marche déjà. Et c'est précisément une note bluesy, parce qu'au début, quand on chantait les chants de travail, on avait des tierces infléchies qui étaient un peu entre les deux. C'est la principale caractéristique du blues et un des principaux apports à la musique occidentale après qu'on a reprise. Ici, tu vas pouvoir tordre celle-là soit en deux inflexions, tu fais les deux inflexions, tu as une autre solution qui va être de faire juste la première, et quand tu vas jouer l'autre, tu as juste à poser ton doigt dessus. Comme la corde est déjà tordue, ta note est déjà trop haute. Ok, la dernière, soit tu la tords avec inflexion, soit tu la tords inflexion parce que tu l'as pas redescendue et tu la redescends à ce moment-là. Si tu la redescends pas et que tu la remontes, ça fait ça. Et si tu la laisses en haut et que tu vas la redescendre, ça fait... Ok ? Plus ou moins vite, ça va dépendre de toi, de ton envie.
Une tierce mineure blues, vous allez me dire, ouais, c'est le quart de ton. Non, c'est pas le quart de ton. C'est pas pile le quart de ton. Tout ce qui est quart de ton, c'est jamais quart de ton. C'est un peu avant, un peu après. Et ils n'ont pas tous ces grands bluesmen, Clapton, B.B. King, tout ça, ça vient de chez B.B. King. Hein. Mayer, il est fan de B.B. King. Hein. Et ça se voit dans son jeu, d'accord ? Donc, tous ces grands bluesmen ont des façons différentes de placer ces blue notes. D'accord ? Les notes qui sont infléchies comme ça sont des notes qu'on peut appeler blue notes, qui donnent une couleur blues comme ça. Ok ? Une des principales choses à bien regarder, c'est quand tu fais une inflexion, d'où elle part. Tu vois, ici, tu tords celle-là. Mais tu peux très bien la tordre déjà depuis plus haut. Tu vois, le point de départ et le point d'arrivée sont importants. Et les deux peuvent faire pas partie de notre échelle tempérée à nous. C'est-à-dire ne pas être des vraies notes du solfège pianistique. Tu comprends ? Donc, d'où ça part et où ça arrive, c'est à vous d'aller chercher chez deux. Vous allez écouter Albert King et vous allez vous dire « Wow, là j'adore comment il fait la tierce mineure ici, ou la septième mineure, ou d'autres. » Okay ? Allez chercher ça chez les gens. Quand il fait des doubles inflexions, c'est hyper courant ça. Ok ? Ici, il va tordre deux notes en même temps. Tu peux les tordre comme ça si tu préfères. Hein. Moi, ça me va bien comme ça, mais tu peux faire. Ici, tu vas tordre la tierce mineure. On a déjà vu. Et puis là, il ne joue pas une note de la penta, il joue une note qui s'appelle la sixte majeure. La sixte majeure de La. Okay ? La sixte majeure, c'est aussi une sorte de blue note, extrapolation de l'idée de blue note, parce qu'en fait, quand tu la tires, aller chercher la B7. Et entre les deux, ce sera bon aussi. D'accord ? Donc quand il fait les deux, là, il tord la tierce qu'il a le droit de tordre et il tord la sixte qu'il a le droit de tordre. Mais ça dit aussi un autre truc. Ça dit, ça va chercher ça. Et ça va chercher ça. Donc les deux vraies notes que ça pourrait aller chercher, c'est ça. Qui sont de l'accord de la 7, la tierce, et la septième mineure, tierce majeure, septième mineure, ok ? Et donc cette espèce de faux triton, parce que le vrai triton de l'accord, c'est ça. Triton, c'est l'espace, l'intervalle, la distance qui existe entre la tierce majeure et la septième mineure, dans un accord de septième, par exemple. Ok ? Bah lui, il le joue en dessous. D'accord, mais presque tous les bluesmen font ça. Clapton fait ça tout le temps, mais quand tu fais des rythmiques, ok. Ce triton-là n'est pas le vrai triton de l'accord, celui-là. C'est lui. Sauf que là, ça sonne un peu cucuche, kikiche, cuquiche, parce qu'en fait, ça n'a pas de goût, en fait, voilà. Et donc, on va plutôt prendre celui du dessous et on le tire, parce que ces deux notes-là sont des notes qui ont un caractère bluesy. Ok ? Il y a les inflexions, mais il y a aussi les bends. Ok, quand on est là. Ok, t'es toujours en là, hein, d'accord ? Mais tu peux faire. Là, il va. Avec cette tierce mineure, il va chercher la carte. Donc là, c'est un bend, c'est pas une inflexion. C'est pas tordre, ça, c'est bend. Là, il fait un bend d'un ton pour aller chercher la carte. Puis après, il prend la seconde et il fait un bend d'un ton pour aller chercher la tierce majeure. Donc, on fait sonner penta majeur. En tout cas, on fait sonner majeur, on fait sonner l'accord. Il aurait très bien pu faire la seconde, la tordre, pour aller chercher la tierce mineure. La seconde devient alors une espèce d'extrapolation de l'idée d'une blue note, parce qu'elle va chercher la tierce mineure. Ok ? Ce sont des zones en fait. Ok ? Ici, on poursuit l'idée de majeur. Ok ?
7. Ok, on est en la 7, on est sur la 7. Donc ça, c'est penta majeur. Et à la fin, on finit bluesy pur, parce que là, on va avec la M6, la 6 majeure, comme quand on a fait ça tout à l'heure, on va chercher la B7, 7e mineure. La 7e mineure, c'est une note hyper importante dans le blues, parce que c'est la note qui est juste en dessous de la tonique. Là. Ok, donc ça fait. Je vais chercher la 7e mineure. Très souvent, tu as aussi des bichkouns comme ça à la fin. Moi, j'appelle ça un bichkouns. Souvent, la première vibrée. Et puis, tu finis par une espèce de blablek. Et ici, très souvent, les bluesmen, pas que, mais vont pouvoir la finir sur la quarte. La quarte, c'est une des notes les plus interrogatives dans ta gamme. C'est juste, tu dis, bon, c'est pas fini. T'attends une suite, ok? Donc ça peut être une bonne façon de te faire attendre, pas de te faire prier, mais de te faire attendre, qu'on te dise, bah, allez, fais-moi une autre phrase après, quoi. Et donc, ça maintient, ça soutient l'intérêt de l'auditeur. Il y a d'autres caractéristiques quand tu fais. Ok, on est encore. Ici, tu tords la 7e mineure. Mais là, on peut avoir tendance à cibler beaucoup plus précisément la majeure 7e. Une majeure 7e, mais qu'est-ce que ça fout ici? Majeure 7e dans le blues, ouf. Pourtant, elle est là. Ok. Celle-là aussi, tu peux la tirer. On repart juste après de la 7e majeure. Mais là, je tire la 7e mineure d'un demi-temps. Et je tire celle-là si je veux. Si tu fais les deux dans le même sens, tu vas pouvoir être gêné. Tu vois ici, lui, il touche déjà cette corde. Donc tu peux être gêné. Et tu peux donc la faire celle-là dans l'autre sens. Dans deux sens différents. Pourquoi la 7e majeure? Parce que c'est pas une 7e majeure. C'est qu'à ce moment-là, ça va aller super bien sur le 5e degré de ton blues. C'est-à-dire ton 3e accord. Quand tu es en blues en La, ton dernier accord du blues, c'est un Mi7, ok? Donc ton Mi7, cette note-là, c'est la tierce de ton accord. Ok? Et donc sur ce moment-là, 7e majeur dans le blues, il faudra éviter, à part si tu phrases jazz et que tu passes chromatique super. Mais dans le blues, la 7e majeure, celle-là, il faudra l'éviter, sauf à ce moment-là, où là, ça passera, parce que, et ce sera même plutôt pas mal, parce que c'est la tierce majeure de l'accord qui est en train de se passer. Donc pour ça, il faudra développer une capacité qui va être la capacité de savoir où t'en es quand tu joues. Dans la grille, t'en es où? C'est quel accord en ce moment? Plein de gens, plein de guitaristes, on va dire 8 sur 10, savent pas, c'est blues en La, yeah, pas un tas de La et terminé. Mais mettre pas en valeur tel accord et tel accord et tel accord à tel moment. C'est ce qu'on apprend à faire dans ma formation Impro Blues Dièse 1. On apprend à mettre ça en place et il y a tout un outil pour pouvoir entendre et comprendre intuitivement où on est dans la grille et comment changer au bon moment et quoi mettre en valeur. Penta mineur, penta majeur et tout le bazar. Ok ? Bah, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, bye bye, ciao.